Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale Quercy-Rouergue. Retour sur ce dramatique accouchement vendredi soir sur l'autoroute A20 dans le Lot. Le bébé est décédé. Les parents habitent la Capelle Marival et se rendaient à la maternité de Brive à 1h30 de route. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances. Alors, on peut se demander dans quelles conditions on accouche dans ce département. Le point avec Éric Marlot et Samuel Chassaing. Avec 824 naissances recensées en 2010, le Lot compte parmi les départements français qui affichent les plus faibles taux de natalité. C'est également l'un des départements les moins bien dotés. Une seule maternité, celle de Cahors, pour une population de 172 000 habitants. Le résultat d'une politique de santé menée depuis plusieurs années par les gouvernements successifs. À l'origine, la loi Kouchner qui prévoyait la fermeture des maternités pratiquant moins de 300 accouchements par an. En une quinzaine d'années, le Lot a donc perdu 3 de ses 4 maternités. Celle de Saint-Céré en 1996, celle de Gourdon en 2004 et plus récemment celle de Figeac qui a fermé ses portes en 2009. Conséquence de ce désert médical, une femme sur deux est contrainte de faire plus d'une demi-heure de route pour aller accoucher. Une situation à laquelle François Hollande a déclaré samedi qu'il apporterait une réponse. Je prends l'engagement, celui que j'avais déjà énoncé avant l'élection présidentielle et que je rappelle ici comme chef de l'État, aucun Français ne doit se trouver à plus de 30 minutes de soins d'urgence. La volonté politique suffira-t-elle face aux contraintes économiques? Les Lotois, en tout cas, veulent y croire. Les populations des zones rurales n'ont pas attendu ce drame pour se mobiliser et défendre leurs services publics. Dans nos deux départements, c'est une préoccupation essentielle. Quelques temps forts de cette mobilisation. On se souvient de la spectaculaire image des habitants de Saint-Affrique couchés pour défendre leur hôpital. C'était en 2003. L'émotion partagée par toutes les campagnes françaises a sauvé le petit hôpital du Sud Aveyron. Depuis, la loi dite Bachelot a été votée. Les agences régionales de santé sont créées avec les communautés de territoire. Elles ont pour objectif de faire des économies en supprimant certaines activités des hôpitaux locaux. Nous sommes en juillet 2009. Quelques mois plus tard, 5000 habitants de Gourdon sont dans les rues pour le maintien de tous les services publics, mais la maternité a déjà fermé. À Decazeville, on se bat depuis plusieurs années pour sauver la maternité où naissent chaque année plus de 300 bébés. En 2011, le combat a enfin porté ses fruits. La maternité voit son agrément renouvelé pour 5 ans. Un collectif d'usagers reste toutefois vigilant. Aujourd'hui, l'Aveyron compte 275 000 habitants. On peut accoucher à Decazeville, Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Milhaud et Saint-Affrique. Dans le Lot, où vivent 172 000 personnes, seul Cahors dispose d'une maternité. Le sport maintenant avec du rugby, match houleux à Rodez qui recevait hier Château-Renard pour le compte de la 6e journée du championnat de Fédéral 1. Beaucoup d'engagement physique et 5 essais pour les Aveyronnais. Compte rendu Floréal Toralba et Luc Tazelmati. À la 7e minute, Rodez en noir marque un premier essai par son 3e ligne Pilocci. Un début de match plutôt positif pour les Ruténois, même si 2 minutes plus tard, le SRA se fait surprendre par Château-Renard qui inscrit aussi son premier essai. Un match émaillé de brutalité en répétition. Point d'orgue la deuxième mi-temps. Une bagarre générale éclate et plus personne ne peut retenir la violence de certains joueurs, même si à la fin de la rencontre, des regrets s'imposent. C'est un match âpre, difficile, engagé, agressif, virulent. Bon, enfin, il y a plein de termes pour définir ce match. Je pense que c'était pas du grand rugby, ça a été souvent difficile à gérer. Mais bon, voilà, on repart avec un point de bonus. Ça récompense un peu le travail qu'on a fait la semaine dernière où là, on a perdu 3 points. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut féliciter tous les mecs, tous les acteurs de ce match. Des Ruténois très offensifs. À la 13e minute, Fabre-Tosson slalom dans la défense et marque le 2e essai de Rodez, transformé par Accorsi, suivi 3 minutes plus tard par celui de l'ailier Delaye. À la fin du match, les Ruténois auront marqué 5 essais contre 2 à leurs adversaires. On a développé le jeu qu'on s'est développé et au final, voilà, le score est flatteur pour nous. Maintenant, il faut garder toute l'humilité parce qu'on est en pleine construction. J'ai toujours dit qu'avant d'apprendre à courir, il faut savoir marcher. Aujourd'hui, on commence à mettre un pas devant l'autre et rééditer des performances dimanche après dimanche. Les Ruténois l'emportent 42-13, une victoire méritée mais amère. Le pilier, Georges Pody, victime d'un traumatisme aux vertèbres cervicales, est parti à l'hôpital de Rodez.
Et au classement, Rodez se replace en 4e position, Château-Renard est dernier. En Fédéral 2, le derby Figeac de Casseville n'a pas donné de vainqueur, 13-13. Gourdon a battu Belvès 15-14. Le safran de l'Aveyron est en fleurs à Pruine, près de Marcillac. La cueillette touche à sa fin. Ici, on récolte 250 grammes sur les 2500 mètres carrés cultivés et on travaille jour et nuit. Ce n'est pas le cas dans le Lot où la floraison est très en retard. La production est encore très confidentielle. Seuls quelques agriculteurs se sont lancés dans cette aventure. Chaque matin, depuis quelques jours, Didier Bure arpente cette parcelle sur laquelle il a planté des centaines de bulbes de safran. Il est à la recherche de ces précieuses tiges qui pointent leur nez. Elles sont éparses. Le producteur de safran a une explication quant à ce contretemps sur la floraison. C'est tout simplement retardé dû à la température, à la climatologie, puisqu'il s'avère qu'il y a encore 3-4 jours, on était à 20-25 degrés. En pleine journée, donc le safran a besoin de fraîcheur pour évoluer, pour entrer en végétation. Pour extraire de la fleur le cher filament rouge, il va falloir patienter un peu, mais l'éclosion peut se faire en une nuit. C'est toute la magie de la nature qui peut rapporter gros. Chaque gramme se négocie à 30 €, mais il faut 200 fleurs pour faire un gramme. On relance cette culture parce que premièrement, tout agriculteur fait des différentes polycultures. Et nous, on a voulu remettre cette culture pour un complément de revenus par rapport à nos agriculteurs. Dans le Lot, la production de safran atteint les meilleures années 10 kg. Elle est principalement concentrée dans la région de Cajar. L'épice est destinée à l'art culinaire, mais on lui prête aussi des vertus médicinales. On l'utilise encore pour l'artisanat d'art.